messieurs, bien le bonsoir à vous. Merci de nous retrouver. Nous sommes le samedi 9 janvier 2021. On y va pour le sommaire. Un homme sort de l'ombre, Hansley Jules. Il veut se protéger ainsi que sa famille. Les documents qualifiés de Kisnen Papers m'appartiennent en partie, dit-il. C'est bien mon écriture et j'avais, après une réunion, oublié mon diary au bureau du MSM. Cet ancien conseiller de Yogida Sorminaden, actif lors de la campagne numéro 8, vient authentifier les documents sur les dépenses électorales en circulation. Simla Kisnen entendu pendant 4 heures aux casernes centrales sur le dossier de Constituency Clerk. Elle affirme aux enquêteurs n'avoir jamais autorisé quiconque à prendre de l'argent en son nom. Ses avocats affirment avoir versé des documents au dossier à charge. Le SDF lynché pour sa vidéo caractère sectaire en état d'arrestation. Pieds et mains menottés, il reçoit des soins à l'hôpital du Nord. La police a ouvert une enquête pour connaître ses tortionnaires. Rodrigue a accueilli des milliers de Mauriciens en vacances à la fin de l'année dernière. Si au départ les hôteliers considéraient que c'était une aubaine pour leur business, au final, les plaintes sont légion. Des résidents ont utilisé la bouilloire de leur chambre pour bouillir des ourites. Une affaire rapportée dans la presse rodriguaise. Danilo s'éloigne de Rodrigue mais se rapproche de Maurice. Les risques d'une intensification existent toujours. Une détérioration du temps attendue dès demain. Un ex-conseiller de Yogida Sorminaden brise le silence. Il confirme à Radio Plus l'authenticité des documents en circulation et que certains appellent les Kisnen Papers. Cet ancien conseiller du ministre Sorminaden affirme qu'il est un ancien membre du comité central du MSM. Il s'appelle Hansley Jules et il dit avoir participé à la campagne électorale de 2019 dans la circonscription numéro 8. Hansley Jules explique aussi que les Kisnen Papers sont en partie des documents qui lui appartiennent. Hansley Jules dit que c'est son diary book qui est en circulation et qu'il s'agit de son écriture. Hansley Jules dit avoir choisi de parler car il craint pour sa sécurité ainsi que celle de sa famille, surtout après le décès de Subramanian Kisnen. Il se dit également prêt à témoigner devant la justice dans le cadre d'une pétition électorale. Il s'est confié ce soir à Ruth Rajessar. Quand Bana amène reçu, il y a un responsable qui vête le paiement. À ce moment, Bana de moi l'argent, c'est vers moi qui Bana venu là m'a faire le paiement. C'était juste ça. Moi me donne l'argent, là me prend reçu. Et premièrement, ça fait peur parce que par rapport à ce qui n'arrive Kaya, et après le reste c'est juste incroyable qu'on trouve tout ce monde d'affaires qui peut arriver là. C'est incroyable dans un sens. Enfin, ça m'étonne à quoi tu peux trouver une bonne affaire comme ça. C'est mon écriture, comme on peut dire, l'homme reçu, quand on fait un paiement, qui m'en remet aussi une copie, c'est mon signature. C'est mon signature. Il y a aussi une pétition électorale, donc demain, si appel ou pour une pour sa pétition électorale, puis contester l'élection numéro 8, est-ce qu'il peut disposer aussi à lui dans ce cas-là? Ben, on peut dire exactement ce qui me dit où là. C'est exactement ça. Bon, pas pour dire moins, on va pas dire plus, c'est exactement ça. Donc aujourd'hui, qui motive vous pour venir de l'avant, pour venir dire ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens pour venir dire oui, on n'est plus qu'MSM, il y en a pour dire qui peut rentrer avec l'opposition peut-être. Il y en a beaucoup de paroles qui peuvent circuler, mais quelle est la vraie motivation aujourd'hui pour venir de l'avant? C'est la sécurité de ma famille, parce que depuis quelque temps, il y a une personne très louche qui tourne dans les environs. Une vidéo d'un homme ensanglanté et se tordant de douleur circule sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Sheikh Monawa Ali Fardin Okib. Son histoire a fait le tour du pays. Il avait à la base fait une vidéo en mode selfie et avait tenu des propos incendiaires. Une autre vidéo par la suite était partagée montrant cet homme de 38 ans assis et implorant le pardon de ses tortionnaires. Sheikh Ali Fardin Okib faisait partie des 184 détenus à avoir obtenu la grâce présidentielle en 2017 à l'occasion du 25e anniversaire de l'accession de Maurice au statut de République. Ruth Rajessar. 3 vidéos de cet homme de 38 ans circulent sur les réseaux sociaux depuis vendredi. Dans l'une d'elles, on peut voir Sheikh Monawar Ali Fardin Okib qui se filme en train de proférer des insultes.
Il est visiblement sous l'influence de l'alcool ou d'une autre substance euphorisante. Dans la deuxième vidéo en circulation, on voit l'homme de 38 ans assis par terre. Des voix l'obligent à s'excuser et à demander pardon. Il ne fait que répéter ce que les personnes en train de filmer lui disent, en citant même le nom de Vishal Sipchand, un ex-pompier dont le nom a été cité dans plusieurs affaires. Si Sheikh Monawar Ali Fardin Oqib semble lucide, on peut néanmoins apercevoir des écorchures sur ses genoux. Par contre, dans la troisième vidéo postée sur les réseaux sociaux et qui ne dure que 8 secondes, on voit Sheikh Monawar Ali Fardin Oqib nu et portant des blessures sur tout le corps. Il a été visiblement torturé et cette fois ces tortionnaires l'obligent à proférer d'autres insultes. Sheikh Monawar Ali Fardin Oqib est admis à l'hôpital. La police assure qu'une enquête a été ouverte pour identifier ses agresseurs. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir une réaction ce soir de Vishal Sipchand dans cette affaire. Son nom a été cité dans les vidéos. Les Kasanes centrales ont connu une journée mouvementée en ce samedi. 4 heures de déposition pour Simla Kisnen. Elle a été convoquée par les hommes du DCP Heman Janggi, patron du Central CID, dans le sillage de sa déposition consignée pour dénoncer l'inscription de son nom comme constituency clerk du ministre Yogida Sorminaden. Elle avait été invitée à venir fournir des détails sur ce volet de l'enquête, précisément sur l'emploi fictif qu'elle dénonce. Il faut savoir aussi que dans la private prosecution qu'elle a logée au tribunal de Port-Louis, Simla Kisnen accuse le ministre du Commerce, Yogida Sorminaden, d'avoir fait une fausse déclaration à la Mauritius Revenue Authority. Elle avance que le ministre a déclaré qu'elle a été employée comme constituency clerk, touchant un salaire mensuel de 15 000 roupies. À sa sortie du bureau de la CCID, Simla Kisnen s'est exprimée. Elle affirme qu'elle n'a autorisé personne à toucher de l'argent en son nom. Ravish poursuit. Simla Kisnen est arrivée au Central CID vers 10h30 ce matin. Plusieurs avocats étaient présents pour l'accompagner. Dans sa déposition, la veuve de Subramania Kisnen accuse le ministre Yogida Sorminaden d'escroquerie. Elle allègue que le ministre du Commerce aurait utilisé son nom comme constituency clerk, touchant un salaire mensuel de 15 000 roupies. Ce samedi, Simla Kisnen a également déposé des relevés bancaires pour confirmer qu'elle n'a jamais eu ces 15 000 roupies mentionnées par Yogida Sorminaden à la MRA. Pour rappel, l'épouse de Subramania Kisnen avait porté plainte à l'ICAC le 8 décembre dernier, toujours dans le cas de l'emploi fictif allégué, et lors de l'enquête judiciaire, la magistrate de la cour de Moka avait ordonné à ce que la police enquête sur cette affaire. Après sa déposition, Simla Kisnen a indiqué qu'elle attend que justice soit faite dans cette affaire. Voyons à présent la réaction des hommes de loi de Simla Kisnen qui ont assisté cette dernière aux casernes centrales ce matin. Aujourd'hui, nous avons un nouveau document qui est parti de l'ICAC. Un nouveau document. Et ce document-là, il y a aujourd'hui 3 documents qui viennent donner, qui viennent supporter le cas encore plus qu'ils ont le constituency clerk. Qui est ce document-là? Ce document-là, ben camarade, t'allais pour gagner l'occasion de notre feeling, mais 3 documents-là, très importants, c'est ce compte bancaire. Et ce compte bancaire, nous finissons gagner parce qu'il nous fait application pour gagner un compte bancaire, pour démontrer ben joint account madame là, pour montrer ce compte bancaire dans les différents la banque et qui démontrait qu'ils jamais, ça l'argent, n'importe qui l'argent une rentrée, pour faire un tout voler. Parce que vous connaissez tellement un cover-up, nous père qui est un cover-up et qui vient démontrer, des mêmes ministres viennent montrer, soi-disant, tu as envoyé tel l'argent. Et tout ça, la porte là, aujourd'hui, incluse. En plus de ça, il y a aussi pas de documents qui nous ont gagné, District Council Moka, qui montrait clairement qui, où vous trouvez, qui M. Kisnen, Rainbow Construction Limited, juste avant l'élection, tu peux gagner un contrat avec District Council Moka, et non, un pour 4 610 000 roupies, avec 10 avant l'élection le 11 octobre 2019, et un autre contrat qui a gagné pour les affaires de drain, 2 577 000 roupies. Ça, c'est après qu'il Writ of Election, c'est une chose que je pensais. Oui. Mais tout ça, il est arrivé durant la campagne électorale. Ça m'a là quand il allait, quand il a été aujourd'hui, tout ça là pour bien élucider. Mais ce qui est intéressant là-dedans, nous trouvons l'adresse des contrats District Council Mokala. Vous trouvez là, il mettait Rainbow Construction Limited, Mayor Barthélemy Street, Port-Louis. Et d'après les renseignements qui nous gagnent avec M. Koumada Sorminaden, ce bâtiment-là, c'est
Yogida Sowinaden. On se retrouve après ce break commercial. Ria Kanakia, l'adolescente de 13 ans portée manquante depuis le 5 janvier dernier, a été retrouvée. Elle est admise à l'hôpital de Kandos. Selon les premiers éléments, l'adolescente aurait eu des relations sexuelles avec un homme de 20 ans. Elle doit être examinée par le médecin de la police qui a d'ailleurs ouvert une enquête, est à la recherche de ce jeune homme. Le leader du MMM a repris sa conférence de presse hebdomadaire ce samedi. Le dossier des vaccins contre la Covid-19 était au centre de son intervention. Le gouvernement n'a pas su gérer ce dossier, dit Paul Béranger. Le ministre de la Santé doit partir car ce qu'il a fait est honteux et irresponsable. Il déplore le fait que Kailash Jagatpal n'a pu anticiper les risques d'une pénurie de vaccins, et cela alors que l'opposition et Xavier Luc Duval avaient au Parlement le 8 décembre dernier attiré l'attention du ministre de la Santé du danger pour le pays si des accords ne sont pas placés. Pour Paul Béranger, le ministre de la Santé a commis une erreur quand il s'est fié uniquement à l'OMS. Un extrait de sa conférence de presse. C'est une volte-face totale. Parce qu'il me rappelle les autres, quand ils répondent à sa question parlementaire, là, ils disent non, peine pour prendre contact avec aucune compagnie, peine pour prix commande, pre-order, réserve. Man vaccin, non. Ils attendent World Health Organization et COVAX. Hier, non, volte-face totale. Et je ne pas donne bonne date. Mais supposé depuis à peu près un mois là, fin exprime expressions of interest à 4 compagnies. Maintenant, quand il dit à l'idée de faire ça depuis je pas quoi, passe pas de commande, pre-order, ASTL même pas fait pre-order, ASTL exprime expressions of interest. Et Pandi a dit tout quand vaccin pour commencer à venir. Pandi a dit tout. Et pourtant, dans son message de fin d'année, le Premier ministre dit qu'il vient dire. Il parle de l'arrivée prochaine de mon vaccin. Mais le langage veut dire quelque chose, ça. L'arrivée prochaine. Hier, il n'a dit tout. Hier, le ministre Jagatpal, il vient de causer l'autre cause complètement. Aucune date, aucune prévision. Coup d'envoi des travaux de la Court of Investigation sur le naufrage du MV Wakashio le 19 janvier. Ainsi, 3 dates ont été arrêtées pour les premières séances, soit le 19, 20 et 21 janvier prochain. Une vingtaine de personnes seront entendues par les assesseurs nommés.
Parmi le capitaine du Wakashio et son second pour faire la lumière sur les circonstances ayant mené à l'échouement du vraquier le 25 juillet dernier à Pointe-Desny. C'est aussi l'occasion d'entendre donc les membres du public. Ces auditions seront ouvertes au public. Des touristes mauriciens à Rodrigue, les commerçants et hôteliers pensaient réaliser de bonnes affaires pour les fêtes, mais certains au final se retrouvent avec des réparations à faire dans leur chambre d'hôtel, mais d'autres disent avoir été choqués par le comportement de certains de ces touristes mauriciens qui utilisaient la bouilloire de leur chambre pour faire bouillir les eaux de pays. Mélanie Duval, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Les femmes de chambre ont vu de toutes les couleurs ces dernières semaines. Elles sont confiées à la presse rodriguaise. Effectivement, donc le journal Causé Rodriguez raconte que des femmes de chambre ont aperçu des morceaux de pâte d'ourite dans le lavabo de la salle de bain, alors qu'une forte odeur de poulpe bouillie émanait de la bouilloire. Les hôteliers ont alors découvert que les clients achètent des ourites et autres fruits de mer et les préparent en salade dans leur chambre, accompagnés de leurs boissons achetés en duty-free. Ces mêmes boissons qu'ils apportent au bar de l'hôtel pour être consommées, ce qui n'est pas autorisé. Selon les gérants, quand ils réclament des explications, ces clients particuliers avouent être en visite à Rodrigue pour se détendre, mais n'ont pas beaucoup d'argent à dépenser, d'où le fait qu'ils préfèrent manger dans leur chambre. Aux grandes dames des hôteliers, car ce genre de clients ne rapporte pas grand-chose à l'hôtel en termes de profit, Jean-Luc. Mauvaise coup de pub pour les touristes mauriciens. Merci Mélanie Duval. Danilo s'éloigne de Rodrigue, la vie devant fort levé. Danilo continue de s'approcher de Maurice. Par contre, la station météo de Vacois souligne qu'il y a une possibilité d'intensification à l'approche de Maurice demain dimanche. Danilo pourrait alors se transformer en dépression tropicale et devrait passer au plus proche de nous ce lundi matin. Christine Anela. La station météo de Vacois n'écarte pas la possibilité que Danilo redevienne une dépression tropicale. Cependant, la bande nuageuse entourant son centre ne comprend que des rafales de 60 km par heure. Et si Danilo s'intensifie, ce sont uniquement des rafales de 80 km par heure qui sont attendues. Maurice sera sous l'influence des nuages dès ce soir et le temps va se gâter dans la journée de demain et les averses deviendront relativement plus fréquentes. Tard dans l'après-midi, ces averses pourraient être modérées et les risques d'orage ne sont pas à écarter. Lundi matin, le temps sera toujours maussade. En revanche, une graduelle amélioration est attendue vers l'après-midi. Pour Rodrigue, des averses modérées à fortes sont attendues ce soir. Ces averses seront accompagnées d'orages. L'avis de vent fort et de forte houle a lui été enlevé ce matin. Danilo se déplace désormais dans une direction générale de l'ouest-sud-ouest à une vitesse réduite d'environ 10 km par heure. Et pour clore cette édition, voyons cet événement e-sport à ne pas rater en ce début d'année. Une défi Mega Cup se tiendra samedi prochain, le 16 et le dimanche 17 janvier 2021 au Codan Art Center à Port-Louis. Il s'agit d'un tournoi d'e-sport disputé sur 3 plateformes et 5 jeux vidéo. Autant dire qu'il y en aura pour tous les goûts. Le tournoi est organisé par le Défi Media Group en collaboration avec eSport Faction. La compétition se tiendra devant le public. Nous allons bien sûr y revenir. Amateurs de jeux, vous êtes prévenus. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à vous. If Huawei is a smart organism, I'm some small set of neurons somewhere in the higher cortex or the central nervous system. My name's Ian Valentine. I'm a business consultant, but I have a technology background, so I'm an engineer really. So that's really what I enjoy doing, is taking technology to business and market problems and accelerating change in industry and in marketplaces to benefit people. And when you look at the rate of change of, say, fibre penetration, in comparative terms, almost overnight, Mauritius has gone from the dark ages to the smart ages. In terms of trialling new technology, you have everything you need. You have fast market adoption, the ability to get to critical mass quickly, an innovative population that is open to new ideas. So in Mauritius, I found the combination of a peaceful, tranquil beauty and a purpose. In fact, the technology and the skills in Mauritius, I believe, are going to accelerate even faster ahead of the rest of Africa. But then the learning that's in Mauritius will get exported back to many of the countries in Africa as a technology incubator. So the next big wave that I see for Huawei is actually making a more intelligent world. And not an intelligent world that overpowers us as human beings, but an intelligent world that makes the world a better place for us as human beings. It's a joy to work for Huawei Mauritius because each one of our efforts has more impact, more
more visible impact. Here in Mauritius, we're very Mauritian, and I'm proud of that. You can't help but fall in love with the country.